Comme vous le voyez, donc la gendarmerie nationale, au-delà du dispositif qui a été mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tient également une exposition. Donc, au niveau de ce pavillon, au niveau du pavillon brun, où nous avons un stand. Et cette exposition s'appuie sur 4 volets principaux, que sont d'abord la gendarmerie territoriale, qui est la cheville ouvrière même de la gendarmerie nationale, c'est l'ensemble des brigades et autres. Donc nous avons aussi une représentation de la gendarmerie mobile, une représentation du commandement des écoles, où on forme nos cadres, nos différents éléments, mais également la contribution de la gendarmerie nationale au niveau de l'international. Donc là, ce sont les 4 axes qui en fait sous-tendent l'exposition que la gendarmerie fait au niveau de la foire. Alors, au-delà maintenant de ce dispositif, de cette exposition, nous avons à l'extérieur une représentation symbolique en fait des matériels majeurs que détient la gendarmerie. Donc je voudrais nommer ici quelques services spécialisés comme l'escadron motocycliste qui assure les escortes du président de la République. Nous avons une exposition là-bas, donc un élément qui est chargé d'expliquer au public ce que la gendarmerie fait. Mais également, nous avons la section aérienne de la gendarmerie nationale. Comme vous le savez, depuis presque 3 ans, en 2015, nous avons acquis de petits avions, des ultra légers motorisés, qui nous permettent quand même d'acquérir du renseignement. Donc à partir de la 3e dimension, on donne aux éléments au sol les informations. Par exemple, si je prends l'exemple de la foire, ça nous permet de voir quels sont les axes routiers où on doit en fait mettre l'accent pour décongestionner un peu le trafic. Donc là, c'est vraiment son sens dans ce dispositif, ici à la foire. Mais nous avons également une représentation de la section spéciale chargée de l'environnement, la protection de l'environnement. Donc nous avons une vedette à l'extérieur qui permet aux populations de mieux appréhender la contribution de la gendarmerie nationale dans le développement économique et social de notre pays. En dehors de cela maintenant, nous avons l'escadron monté qui a exposé ici 4 poneys, des chevaux qui permettent aux petits-enfants quand même de pouvoir faire leurs premiers pas dans ce cadre-là. Voilà un peu globalement l'exposition de la gendarmerie nationale ici au niveau de la 26e édition de la foire internationale de Dakar. Mais c'est normal, en fait c'est juste une manière de montrer la contribution de notre arme dans le développement socio-économique. Ça c'est pour rejoindre un peu le thème. Parce que si vous voyez, sans la sécurité, on ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de développement sans la sécurité. Et des moyens importants ont été mobilisés effectivement par la gendarmerie nationale pour quand même accentuer notre contribution dans ce volet-là. C'est pourquoi il y a quelques années, derrière, on ne pensait pas à des avions, on ne pensait pas à des drones par exemple. Mais aujourd'hui, dans toutes les grandes manifestations, vous voyez que la gendarmerie met le maximum de matériel quand même pour permettre aux populations en fait, d'avoir une sécurité vraiment paisible. C'est important, c'est une occasion pour nous, en fait c'est une sorte de porte ouverte en réalité. On permet au public de venir toucher en fait, le matériel de la gendarmerie nationale, le matériel que la gendarmerie nationale utilise quand même pour assurer leur sécurité. Donc c'est une occasion pour nous d'échanger et de faire comprendre que nous sommes là au service des populations. Et c'est ça le message le plus important. Il faut que les populations comprennent que la gendarmerie nationale est là à leur service. Et c'est vraiment le message que nous voudrons passer. Voilà. Il y a un message, je voudrais vraiment terminer avec un message important que la gendarmerie voudrait lancer à l'endroit des conducteurs de véhicules hippomobiles. Je veux juste parler des charrettes. Tout le monde ici comprend maintenant que la plupart du temps, les risques d'accident, nous avons comme vraiment l'origine des risques d'accident la plupart du temps des véhicules hippomobiles. Donc des charrettes qui sont sur les grands axes principaux de Dakar. Et ça, c'est vraiment impardonnable. On voudrait lancer un appel à tous les charretiers, à tous les conducteurs, à tous les usagers, quand même de faire preuve de prudence et de respecter les dispositions du code de la route. Nous sommes là, ce ne sont pas des tracasseries, mais c'est un message que nous lançons. Nous voulons que ces véhicules hippomobiles quittent la chaussée. On ne leur interdit pas de faire le travail, mais il y a des chemins, des itinéraires qui leur sont réservés. Et là, je crois que d'ici, c'est déjà commencé, la gendarmerie a lancé une série d'opérations quand même pour mettre fin à ces pratiques-là. Et c'est l'occasion de le rappeler à tout le monde pour qu'on puisse parler le même langage au niveau des différentes préfectures, au niveau des différentes régions en tout cas. Des instructions sont données
pour que des dispositions particulières puissent être prises pour éviter quand même la circulation de ces véhicules hippomobiles dans les grands axes routiers. C'est le message que nous voudrions lancer. Et juste rappeler, le numéro vert de la gendarmerie nationale en cas de problème, le numéro qui est le 800 donc 00 20 20 800 00 20 20. Alors pour la foire, exceptionnellement, donc nous avons créé un numéro qui nous permet quand même d'être beaucoup plus accessible à l'intérieur du CICES. Ce numéro c'est le 800 00 19 19. Donc je répète 800 00 19 19.